Dans le cadre de la 9e édition de Femmes à l'honneur, la médiathèque a accueilli vendredi après-midi 3 auteurs locales pour une rencontre dédicace. Séverine Baziz, amnévilloise, qui écrit des bouts d'histoire depuis toujours, est donc venue présenter Le Premier Choix, un livre qui nous plonge dans la tendre et palpitante histoire d'un bonheur qui se cherche, et son nouvel ouvrage intitulé Mamie Paulette, une comédie drôle, moderne et bouleversante, qui est une ode à la vie et au courage. Et elle va trouver des solutions invraisemblables à la situation, à force de la générosité, à force de caractère qui manque justement à ces éléments, et elle va comprendre en fait ce que signifie la combativité. Carole Bourgat, professeure de lettres en région nancéenne et ancienne psychologue, est venue quant à elle avec La maîtresse a perdu la tête et Fort intérieur, où on découvre des émotions à l'état brut, le lien fort entre les gens, bref, l'humain au naturel. Et enfin Mireille Poulain-Giorgi, ancienne professeure, elle est l'auteure de 9 livres dont Prof à Villerue, ou encore Les Dessous des femmes, son nouveau roman, où il est question de féminisme, mais pas que. Entre polar et tragédie, le lecteur va suivre 8 femmes rebelles à partir de mai 68. C'est l'histoire de 8 femmes qui sont enfermées dans un huis clos et qui ne peuvent pas en sortir. Alors je ne vous dis pas pourquoi. J'ai mené un petit peu ça comme un polar. Elles parlent chacune à leur tour et on apprend petit à petit pourquoi elles sont enfermées et ce qui leur est arrivé. Parce que tout a débuté un soir de mai 68 parce qu'elles avaient eu l'idée folle d'enlever leur soutien-gorge. Voilà. Pendant plus de 2 heures, ces 3 femmes auteurs ont donc échangé avec le public, pris le temps de partager leur expérience et dédicacé quelques-uns de leurs ouvrages, avant de changer de salle et de poursuivre cet échange convivial autour d'un verre et de quelques toasts. La soirée s'est poursuivie avec la projection du film féministe en tout genre de Béatrice Verne, qui dresse le portrait de plusieurs femmes et revient sur le mot féminisme, avec, en préambule, un mot de Madame McCain, adjointe au maire. On est ici ce soir, on réfléchit sur où on en est, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui peut être amélioré, se satisfaire des acquis certes, mais surtout conserver cette vigilance constante parce que ces acquis-là sont loin d'être vraiment ancrés fermement. On est toujours dans un monde qui est gouverné par les hommes. Donc cette vigilance-là, elle est fondamentale. Mais depuis le début de la revendication des droits des femmes, pour décriminaliser ce combat, il suffisait de dire que les féministes étaient moches, que c'était grosses, que c'était malaisé, qu'elles n'aimaient pas les hommes, etc. Enfin, un certain nombre de stéréotypes très négatifs. C'était juste pour décrédibiliser le propos. Et c'est encore le cas aujourd'hui. On ne veut pas écouter les féministes, on considère qu'elles sont hystériques, qu'elles sont violentes, qu'elles sont agressives. Je rappelle juste que le féminisme n'a jamais tué personne. Et justement, c'est un combat permanent de réhabiliter ce mot et de réhabiliter ce combat et de dire que l'égalité elle n'est pas acquise et que c'est pour ces raisons-là qu'il faut se battre. Après ce film, les spectateurs ont pu échanger entre eux et donner leur point de vue et leur ressenti par rapport à la projection, avant de se donner rendez-vous le dimanche matin pour le dernier événement de Femmes à l'honneur, la marche pour l'égalité femmes-hommes. Accueillis à 9h à l'espace culturel avec une petite collation, les marcheurs ont ensuite rejoint le fil bleu de l'Orne pour parcourir quelques kilomètres sous la pluie, quelques kilomètres pour une marche symbolique.